Communication téléphonique du président avec le président de la transition malienne. La commission ministérielle en charge du suivi de Covid-19, présidée par le Premier ministre, annonce une série de nouvelles mesures préventives prises, dont l'instauration du couvre-feu à partir de 22 heures. Une réunion conjointe entre les ministères des Affaires islamiques et la Santé, ainsi que la Fondation des Oulémas, stipule que la prière de l'Eid devra être effectuée à domicile. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. La présidence de la République a décidé de reporter la visite présidentielle prévue le 23 juillet à Tar pour superviser la sortie d'une promotion d'officiers, et ce en raison de l'alerte et des mesures préventives contre la Covid-19. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a eu hier soir une communication téléphonique avec le président de la transition du Mali, Assimi Goïta. Cette communication s'inscrit dans le cadre du vif intérêt et du suivi intensif de l'attaque armée menée hier contre le chantier de travaux publics entre les villes de Kala et de Nara en territoire malien par des hommes armés non identifiés et qui a abouti à l'enlèvement de 2 Mauritaniens et de 3 Chinois. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Saloum El-Merzouk, a, au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, rassuré les familles des 2 citoyens enlevés d'un chantier de travaux publics dont la société ATTM assure l'exécution à 190 km de Bamako au Mali. Le ministre a expliqué lors de la visite qu'il a effectuée lundi à Nouakchott à la famille des personnes kidnappées que le président de la République a insisté pour que le maximum d'efforts soient déployés pour garantir la sécurité et le retour de ces citoyens. Le Wali du Hod El-Rabi a transmis le même message à Koubani, à la famille du 2e Mauritanien enlevé. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a présidé à Nouakchott une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la situation de Covid-19 dans notre pays en application des orientations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui vise à renforcer les mesures préventives nécessaires pour faire face à la propagation de cette pandémie dangereuse et pour préserver la santé des populations. Cette réunion a été consacrée à l'étude de la situation sanitaire dans notre pays à la lumière de la hausse quotidienne des cas enregistrés et au vu de la situation mondiale et plus particulièrement en ce qui concerne les jeunes et par rapport aux indicateurs sanitaires, y compris la carte de la propagation de ce virus et le nombre de cas et de décès ainsi que le taux d'hospitalisation dans les hôpitaux et leur capacité d'accueil. La Commission a pris un certain nombre de mesures conformément à la fatwa de la Fondation des Oulémas mauritaniens, à savoir la prière de l'Eid se fera à domicile. Une journée de sensibilisation sera organisée le 19 juillet 2021. La nécessité d'impliquer les autorités officielles locales et la société civile a mené une vaste campagne pour expliquer les dangers à ne pas respecter les mesures préventives. Le changement des horaires du couvre-feu qui s'effectuera à partir de 22 heures le lundi, l'accélération et l'élargissement de la campagne de vaccination pour les personnes âgées et celles atteintes des maladies chroniques et le strict respect des mesures préventives, ainsi que l'interdiction totale de regroupement, quelle que soit sa nature, plus d'éviter les surchargements dans le transport urbain. La Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue hier soir,
présidé par Moussa Boussidi Amar, son président, a discuté d'un projet de loi relatif à la Charte africaine des valeurs et principes du service public et de l'administration, signé par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie le 29 juin 2018 à Nouakchott. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé du ministre de la fonction publique et du travail, M. Kamara Salou Mohamed, dans lequel il a mis en relief les dispositions essentielles du projet de loi, passant en revue les valeurs et les principes fondamentaux qu'il arrête. Cap sur Nouadhibou, où le ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zaha, va superviser la clôture d'un atelier sur les données semestrielles du plan d'action pour l'année 2021 et la validation du plan national de développement sanitaire 2020-2030. Plus d'informations sur les tenants et aboutissants de cet atelier avec Abdul Atamaba. S'est rendu au poste frontalier du kilomètre 55 au nord de la ville de Nouadhibou afin de s'enquérir des dispositions qui ont été prises sur les lieux pour prévenir l'entrée sur le territoire national de cas importés via ce passage frontalier. Cette visite s'est déroulée en présence du wali de la wilaya d'Ahle Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Il a sur place échangé avec le personnel médical au sein du poste de santé du kilomètre 55 à propos du procédé suivi et des équipements dont dispose le staff médical. Sidi Ould Zaha a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République en termes de prévention et de lutte contre cette maladie en prélude à cette troisième vague. Il a par ailleurs précisé qu'il se déploie afin de protéger les citoyens contre cette pandémie. Il a en outre demandé aux populations de suivre et respecter les mesures barrières. Il a aussi fait part de la nécessité d'une conjugaison des efforts des autorités administratives et régionales pour lutter contre les effets néfastes de la COVID-19 et conscientiser les citoyens par rapport aux dangers liés à cette maladie et à l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières. Le ministre de la Santé a par ailleurs tenu une réunion en présence des autorités sanitaires de la wilaya d'Ahle Nouadhibou afin de s'assurer que toutes les mesures ont été prises pour faire face à cette nouvelle vague. Le ministre de l'Équipement et des Transports a visité le chantier de l'axe routier Nouakchott-Boutilimit et Boutilimit-Aleg. Au cours de cette visite, il a demandé aux entreprises en charge de ces travaux d'achever ces projets dans les délais impartis, tout en exprimant sa satisfaction quant au rythme d'exécution des travaux. Abdul Adamaba. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est rendu sur le dernier tronçon de l'axe routier Nouakchott-Boutilimit et la route Boutilimit-Aleg afin de s'informer de visu de l'avancement des travaux. Mohamedou Ahmedoul Mahamid a en premier lieu visité le chantier au kilomètre 6 à l'ouest de la ville de Boutilimit. Il s'est enquis sur les lieux du travail effectué en compagnie des autorités municipales et administratives de cette ville. Le ministre de l'Équipement et des Transports a déclaré qu'il était venu sur place il y a de cela un mois. Au cours de ce séjour, dit-il, les travaux du troisième et dernier tronçon avaient évolué à hauteur de 6%. Aujourd'hui, indique-t-il, les travaux sont en évolution de l'ordre de 12%. Il a aussi exprimé sa satisfaction pour ces avancées et demandé aux entreprises de se déployer constamment pour l'achèvement de ces projets avec la qualité qui s'y est. Mohamedou Ahmedoul Mohamed a en outre visité le rythme d'avancement des travaux au kilomètre 50 à l'est de la ville de Boutilimit où il a échangé avec les entreprises responsables de l'exécution de ce projet. La dernière étape de ce déplacement a constitué l'axe routier Aleg Martalarjar. Il a ainsi encouragé les responsables de ce projet à accélérer le rythme d'exécution de ce projet. Trouver une solution définitive au problème de l'eau dans la ville de Zouérat et permettre à la population d'obtenir des services adaptés à sa demande dans ce domaine, tels sont entre autres les enjeux de la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le problème de l'eau se pose avec acuité au Zemmour. Une situation qui fait réagir les pouvoirs publics qui veulent désormais résoudre cette problématique. D'ailleurs, les interventions de l'assistance se sont concentrées sur la nécessité de résoudre le problème de la soif à Zouérat,
une ville qui souffre depuis des décennies, et mettre en place un mécanisme qui permettra aux habitants de la capitale de la wilaya d'obtenir de façon permanente ce service de base le plus tôt possible. Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Hassan El-Boukhaïs, sa visite au Tizi Zemmour s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour trouver des solutions appropriées aux problèmes de l'eau dont souffre la ville de Zerrat depuis plusieurs décennies. Il a souligné qu'en application des instructions du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, il est plus que jamais nécessaire de trouver une solution définitive au problème de l'eau. Il a indiqué qu'un certain nombre de mesures rapides seront prises à court terme afin de résoudre cette problématique, notamment la construction d'un puits artésien pour traiter les résidus de l'exploitation minière civile, ce qui réduira la pression sur le réseau d'eau de la ville. Autre étape, la ville d'Efderik. Là aussi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été édifié sur le fonctionnement des installations du réseau d'approvisionnement en eau de la Moukata. Sur place, il a exhorté les responsables en charge de gestion de ces installations de redoubler d'efforts afin que cette ressource précieuse puisse atteindre les ménages et permettre aux activités socio-économiques de tourner en plein régime. Les membres de la commission régionale de suivi de l'évolution de la pandémie à Nouadhibou ont tenu aujourd'hui une réunion qui fait suite à une augmentation significative des cas enregistrés dans la capitale économique. Une série de mesures ont été prises. Abdoulaye Damaba nous fait le point de cette réunion. Et visiblement, donc cet élément n'est pas prêt, je vous prie de nous excuser. Ce sera la fin de ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Communication téléphonique du président de la République avec le président de la transition malienne. La commission ministérielle en charge du suivi de la Covid-19 présidée par le Premier ministre annonce une série de nouvelles mesures préventives dont l'instauration du couvre-feu à partir de 22h. Et une réunion conjointe entre le ministère des Affaires islamiques et la Santé, le ministère de la Santé ainsi que la Fondation des Oulémas stipule que la prière de Eid al-Adha devra être effectuée à domicile. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao.